Côte d'Ivoire a atteint l'étape de la démocratie pour plus de 30 ans après donc l'avènement du multipartisme. Non, la Côte d'Ivoire a eu le multipartisme, mais la Côte d'Ivoire est dans un processus de démocratisation, mais n'a pas encore atteint la démocratie. Parce que la démocratie, c'est d'abord une société inclusive, une société non ethnique, non tribale, et c'est une société qui valorise les talents au-delà de leurs différences ethniques, de leurs différences politiques, de leurs différences religieuses. Et donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se cherche sur le chemin de la démocratie. Nous ne sommes pas encore par là. Parce que ce que nous observons aujourd'hui, c'est que nous avons des partis politiques qui prennent le pouvoir et ces partis politiques gouvernent le pays par le parti et pour le parti. Or, la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et tant que nous serons dans la démocratie, dans un système multipartisan où les partis politiques gouvernent pour eux-mêmes, pour l'intérêt de leurs militants, nous sommes encore loin de la démocratie. Monsieur le ministre, chaque parti politique prône la démocratie, mais est-ce que tous les partis politiques pratiquent la démocratie? La démocratie n'est pas une valeur spontanée, elle s'apprend. Et si à l'intérieur des partis politiques, les militants ne sont pas éduqués aux valeurs de la démocratie, eh bien ce qui apparaît en surface, c'est leur culture du parti unique. Et donc il est important que chaque parti politique prenne conscience que le droit à la différence, la liberté d'expression, le respect de la minorité, le respect de la majorité sont des valeurs qui se cultivent. De même que quelqu'un qui n'a pas appris à être médecin à l'école ou chirurgien à l'école ne peut pas se permettre d'opérer, quelqu'un qui n'a pas appris la démocratie ne peut pas être un démocrate. Donc il n'existe pas de démocratie sans démocrate et il n'existe pas de démocrate sans formation aux valeurs démocratiques. Après 10 ans d'exil, vous rentrez en Côte d'Ivoire depuis quelques semaines. Quelle appréciation faites-vous de la Côte d'Ivoire sous la gestion du président Ouattara? Ce que je souhaite de bien, c'est qu'on aille vers la démocratie. Parce que pour le moment, comme je dis, nous sommes dans un processus où les partis politiques prennent le pouvoir dans l'intérêt de leurs propres militants, mais souvent à l'exclusion de l'intérêt général et des autres membres de la société. Il faut que cela cesse et que nous empruntons véritablement le chemin de la démocratie où nous développons une société inclusive, où seuls les talents émergent. Votre retour s'est fait après celui du président Laurent Gbagbo, qui dès son arrivée a opté donc pour la rupture avec le Front populaire ivoirien. Partagez-vous cette idée? Comme je l'explique, le Front populaire ivoirien s'est retrouvé en pièces détachées. Et donc lorsqu'un parti politique se retrouve en pièces détachées, eh bien on a deux solutions. Soit on répare le véhicule en raccordant toutes les pièces, ou si ça coûte trop cher de le réparer, eh bien on se donne un nouveau véhicule. Et Laurent Gbagbo a choisi de se doter d'un nouveau véhicule. Bon vent, mais cela ne doit pas empêcher qu'il y ait un processus interne de réconciliation pour que l'union fasse la force. Parce qu'il n'y a que dans l'unité qu'on a la force. Et l'unité, ce n'est pas l'unicité. On peut être allié et non forcément membre d'un même parti. Et nous pouvons donc développer des alliances avec tous les autres partis politiques pour qu'on ait une force capable de proposer une nouvelle alternative à la Côte d'Ivoire. Le nouveau véhicule, c'est le PPACI. Les premiers organes sont connus. Les gens pour les animer, aussi pour les diriger, sont aussi connus. Monsieur le ministre, quelle est votre position dans tout cela? Je suis un militant et je continue de me battre pour la démocratie, pour le socialisme et pour le panafricanisme. Monsieur le ministre, nous vous connaissons aussi comme quelqu'un qui aime dire la vérité. Est-ce que dans cette nouvelle formation, le PPACI, on verra un Domelo qui est aussi toujours engagé donc pour qu'il y ait la liberté d'expression? Mon engagement est sans retour. Mon engagement est un processus et ce qui est important, c'est que les valeurs que nous défendons, quel que soit l'endroit où on se trouve, eh bien nous puissions cultiver autour de nous les valeurs de la démocratie, de la souveraineté et du panafricanisme. Et c'est ça l'essence du militantisme. C'est pour ça qu'on parle de militant. C'est-à-dire on milite pour des valeurs et non pour des postes ou des individus. Le parti est naissant, mais il y a déjà des noms de personnalités qui n'y figurent pas, notamment l'ex-première dame. Quel commentaire vous faites? L'essentiel, comme je l'ai expliqué, c'est qu'on soit dans un processus. Ce processus, eh bien, il y a d'abord le nouveau véhicule qui est créé. Ce nouveau véhicule ne doit pas développer des tendances sectaires. Ce nouveau véhicule doit tendre la main à tout le monde, parce que c'est ensemble que nous réussirons.
vous êtes depuis quelque temps le conseiller pour la Russie, donc pour les investissements russes en Afrique. Alors, comment est-ce qu'on se sent dans une telle posture? Ben, il n'y a pas à se sentir quoi que ce soit. Je suis un consultant international. C'est tout. Quel intérêt pour la Côte d'Ivoire et est-ce que le pays pourra en profiter si oui, à quel niveau? Ben, un consultant est un consultant. Il travaille pour l'intérêt de tous. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci. Bouillard. Écoutez, c'est extraordinaire. Alors, il faut que je cale ça déjà. Voilà, c'est ça. Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, nous sommes le 16 décembre 2022, déjà. Voilà, tout à fait. Et ce monsieur, écoutez, il est très connu en Côte d'Ivoire. C'est un des anciens ministres de M. Laurent Gbagbo, quand il était président pendant 10 ans. Et il se trouve que moi, durant cette période-là, à vrai dire, je ne regardais pas de très près la politique ivoirienne. Je n'ai rien vous cacher. Et c'est la raison pour laquelle je le découvre, ce monsieur qui s'appelle monsieur Awa Dommelo. Hein? Awa, c'est A-H-O-U-A. Voilà, parce qu'on serait tenté d'écrire Awa comme les prénoms, enfin, ou les noms ou prénoms féminins en Afrique. Hein? Là, c'est A-H-O-U-A. Don Melo. Il est de Bondoukou, donc Baolé Ani, mais il est extraordinaire. Donc je le découvre maintenant. On va dire que ça fait quoi? Ça fait peut-être 2-3 mois. Puis je regardais comme ça, et puis là j'ai décidé de faire une vidéo sur lui parce que je me suis dit, mais c'est incroyable. Jusqu'à présent, hein, vous savez très bien, mon penchant est celui que je soutiens depuis fort longtemps, c'est-à-dire le professeur Mamadou Koulibaly, qui est aussi un ancien collaborateur du président Laurent Gbagbo, puisqu'ils ont travaillé ensemble. En tout cas, il a été son ministre aussi, et puis il a été président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Bon, donc je le cite souvent, parce que je disais que faire de la politique, c'est des gens comme ça qui m'intéressent. Parce que je dis, eux, s'ils ont des postes importants, et longtemps, eh ben, ils font ce que j'appelle la politique au sens noble du terme. Et vous avez vu ces déclarations de ce monsieur. Il est aujourd'hui, enfin aujourd'hui depuis un certain temps, en tout cas, il dit qu'il est consultant, il l'est, et donc il voyage un peu partout dans le monde, et notamment les relations avec la Russie pour investir en Afrique. Mais extraordinaire! Ah oui, il a un parcours... en fait, il est connu, hein. Alors, il y a d'autres qui vont rigoler quand ils vont voir qu'aujourd'hui je parle de lui, mais en réalité, je suis quelqu'un de sincère. Puisque je dis que ma religion, c'est la vérité et la justice, j'aurais pu bluffer, mais non, je dis, je le découvre. Et du coup, je dis, je suis curieux de voir quelles sont les relations qu'il a avec le professeur Mamadou Koulibaly. Je pense que ça doit être bien, a priori, hein, parce que ils sont tous les deux, comme ça quand je les observe, je connaissais déjà le professeur Mamadou Koulibaly depuis fort longtemps, donc je veux dire, c'est quelqu'un que je suivais depuis. Et là, M. Dommelo, Awa Dommelo, là je le découvre, et je me dis, mais c'est des gens qui sont d'une intégrité morale, je veux dire, incontestable, et puis une aisance, parce que eux, ils sont faits pour travailler pour l'intérêt général. Donc, ça coule de source, voilà, il n'y a pas d'obstacle, c'est naturel chez eux. Vous voyez, quand ils s'expriment, vraiment, tout est clair, vous voyez. Comment il définit la démocratie, hein, le gouvernement, hein, c'est pour le peuple, rien que pour le peuple. Voilà. Hein, c'est le peuple à qui on doit tout, et non pas le contraire. Vous voyez? Donc, évidemment, c'est dévoyé dans la zone là, voilà, la zone des aliénés, la zone des complexés et la zone des corrompus. Voilà, c'est ça le problème. Or, ces gens de personnes-là, si ils avaient les postes importants, pensez bien qu'on allait faire des bons en avant, mais en accéléré, tout naturellement, parce que c'est des gens qualifiés. Parce que lui, je cru savoir qu'il est docteur ou ingénieur en pont et chaussée, voilà. Hein. D'abord, il a fait l'école, à l'époque, ça s'appelait l'NSTP, à Yamoussoukro, hein, qui a été, comment dire, créé par Houphouët-Boigny. Hein. Et maintenant, après, ils ont changé le nom, et c'est maintenant l'école polytechnique maintenant, depuis 30 ans, ou quelque chose comme ça. Hein. Après la mort d'Houphouët, en tout cas. Parce que quand Houphouët-Boigny lui-même était vivant, quand il avait fait construire cette grande école-là, qui formait des ingénieurs, vraiment des têtes, c'est même mon cousin, hein, il habite en Europe, bon, je n'ai pas envie de dire le nom, bon. Mais en tout cas, mon cousin, il a fait cette école-là, c'était une tête, parce qu'il a eu à l'époque le bac C, voilà, donc c'est vraiment au niveau intellect, ils sont très très bons. Bon, donc, NSTP qui s'est transformé maintenant depuis un temps, depuis des décennies, en Polytechnique, voilà. Mais c'est extraordinaire. Hein, et donc des gens très brillants. Il y en a beaucoup en Côte d'Ivoire. Mais le problème, il se situe où? Il se situe toujours, quand je vous dis, les gens ne sont pas à leur place. C'est-à-dire que lui et Mamadou Koulibaly, il n'y a pas que eux, mais en tous les cas, quand j'ai écouté les uns et les autres, je me dis, pour l'instant, voilà, c'est les deux que mon casting retient. Voilà, d'abord M. Mamadou Koulibaly que je connais. Je vous dis que je suis depuis longtemps, comme vous le savez, puisque je mentionne souvent. Et puis M. Dommelo, là, Awa Dommelo, que je découvre, et je me dis, mais extraordinaire. Eh oui, alors,
parti en exil dès qu'il y a eu le renversement du régime de M. Gbagbo par Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire la France, et puis pour y mettre en place M. Alassane Dramane Ouattara, qui est un pion de l'Occident, comme on le sait. Hein. Bon, voilà. Donc les choses sont claires. Vous voyez? Donc moi j'aime beaucoup, vous voyez, le parler franc, hein, et puis pas de langue de bois. Hein. L'aisance. Ah oui, ah oui, oui, oui. Oui. Hein. Et c'est une, comment dire ça? Je suis agréablement surpris voilà, de le découvrir là. Et ça fait plaisir parce qu'on se dit, mais voilà, il y a des gens de valeur. De toute façon, je l'ai toujours mentionné. Je dis simplement que il y a des gens, au lieu de rester à l'hôpital pour soigner les gens, au lieu de rester dans les tribunaux pour faire des jugements ou je sais pas quoi, ils veulent tous faire de la politique alors que pour faire de la politique, il faut être animé pour servir l'intérêt général. Combien de fois je vais répéter ça parce que c'est une réalité incontestable. Vous voyez? Ah oui, 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 franchement, c'est un plaisir. Et du coup, je me suis dit, bon, il faut que je fasse une vidéo pour lui rendre hommage parce que j'aime beaucoup les gens comme ça qui sont, voilà, pour faire de la politique, voilà, lui, il est bon. Il est bon. Hein. Et puis, consultant, tranquille, avec son parcours, son bagage. D'ailleurs, j'ai regardé une interview de lui où il expliquait que, compte tenu de son, comment on appelle ça, de son bagage, les diplômes qu'il a pu avoir, son parcours, ben, il aurait pu rester ici en Europe et puis pouvoir gagner encore beaucoup plus d'argent parce que évidemment, on se trouve dans une situation où les bases y sont, hein, les infrastructures sont installées et puis suivant vos qualifications, et ben voilà, vous êtes rétribué très clairement. Bon, c'est le cas aussi en Afrique, mais sauf que le cadre n'est pas défini. Hein, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où il le dit très justement que la démocratie, elle est actuellement en construction. Hein, là, il faut le reconnaître. Okay, les menteurs, les démagos, les escrocs, là, moralement, eux, ils vont te dire non, 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 nous sommes en démocratie. Mais là, quand tu passes à la pratique, il n'y a plus personne. Voilà. Normalement, quand tu es réellement en démocratie, d'abord tu développes la théorie, et puis après, quand on passe à la pratique, on vérifie, et il n'y a rien à dire. On ne peut même que applaudir. Vous comprenez? Voilà. Donc, ce qui est dommage, ce qui est regrettable, c'est le fait que des gens comme ça de qualité, mais ils n'occupent pas des postes importants. Ça m'emmène à dire quoi? Ça m'emmène à dire que, vous voyez ce monsieur que je découvre moi maintenant, en 2022, bon, eh bien, je me dis, ça c'est mon point de vue personnel, hein, toujours, quand je fais ma vidéo, c'est pour donner mon point de vue naturellement. Mais, de mon point de vue, je pense que le président Laurent Gbagbo, avec ce beau monde-là qu'il avait, eh bien, il n'a pas fait le bon choix. C'est pour ça qu'on en est arrivé à le faire sauter comme ça, hein, pour le déporter à la CPI où il a été humilié en Mondiovision. Bon, mais ça c'est du passé. Donc, c'est une chose. Mais là où c'est le pire, c'est l'avenir. C'est-à-dire que depuis qu'il est sorti de prison, hein, qu'il a été acquitté avec le jeune frère Charles Blé Goudé, maintenant, se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on a tiré les conclusions, justement, de tout ce qu'on a pu faire comme erreur. Mais bien entendu, parce que l'erreur est humaine, et que quand on se retrouve dans une situation, quelle qu'elle soit, si elle est bonne, bon ben, comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne, mais si ça n'a pas marché, ben, on doit tirer les leçons, on doit faire des conclusions, le bilan, vous comprenez? Donc c'est pour ça que je dis que, de mon point de vue, je pense que les gens comme Mamadou Koulibaly n'ont pas été écoutés, des gens comme Awa Dombelo n'ont pas non plus été écoutés, ou pas suffisamment, alors que c'était eux qu'il fallait écouter très sérieusement. Ah ben oui. Maintenant, ce que je dis, c'est quoi? C'est que je dis, regardez, le président Laurent Gbagbo, même aujourd'hui, nous sommes en décembre 2022, je dis, je veux savoir, quand M. Awa Dombelo lui parle des relations qu'il faut avoir maintenant avec urgence avec la Russie, quelle est sa réaction? Je me pose des questions. Et je crois qu'a priori, comme lui, ce que je constate comme beaucoup d'autres de ses conseillers, ils sont, comment dire ça, France-africains. Voilà. Ah oui, 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 oui. Mais c'est pour ça que ça traîne, hein. S'ils n'étaient pas France-africains, ça va pas traîner. Ah ben oui. Parce que quand M. Awa Dombelo là, se déplace en Russie pour rencontrer les autorités russes, hein, eh ben je dis, quelle est la délégation qui l'accompagne? C'est-à-dire des gens hein, du même parti que lui, c'est-à-dire du PPACI, là, hein, anciennement FPI, voilà. Je suis curieux, voilà. Parce que par rapport à l'importance qu'on accorde, eh bien, dans la délégation, il y a un peu plus de gens, et puis des gens qualifiés. Vous comprenez? Or là, je me pose des questions. Voilà, là, ceux qui s'y connaissent beaucoup mieux, amenez-moi des commentaires. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est ça, c'est ce que ça m'inspire. Je me dis, mais le président Gbagbo, je pense que, réellement, mais je l'ai déjà dit pour M. Mamadou Koulibaly, hein, je dis, voilà, c'est pour ça que les gors, là, les soutiens du président Gbagbo, je leur dis souvent, je dis, écoutez, vous voulez demander au professeur Mamadou Koulibaly, vous voulez demander à Charles Blé Goudé d'être plus royaliste que le roi. Ça n'a pas de sens. Vous connaissez l'expression ou pas? Voilà. Dire que quand on dit plus réaliste, c'est-à-dire que le roi, c'est le président Gbagbo. Mais lui-même, comment il agit dans des situations hein, face au panafricanisme.
face à la France-Afrique. Comment il réagit? Donc vous comprenez bien que si lui, le roi, il ne fait pas le nécessaire, mais n'allez pas demander à des gens qui ne sont pas rois d'être plus rois que lui. Enfin, bon, alors, c'est une question de niveau. Hein. Il y a des gens, le niveau est très élevé, et puis après, ils font n'importe quoi. Et donc, eux, ils vont avoir une tendance de ce que j'appelle le nivellement par le bas. Et dans ce cas-là, je m'éloigne, parce que je n'ai pas le temps. Ah bah oui, j'ai pas le temps. Voilà. Donc, comprenez bien que on acte pour l'avenir, et bon, il va toujours y avoir des gens de qualité, hein, tout naturellement. Et heureusement, et heureusement. Mais simplement, il ne faut pas les rater. C'est ça. Hein. Donc, je dis, bon, vous voyez, dans son discours, j'ai vu que, quand on lui parle, par exemple, de Mme Simone Gbagbo, eh bien, il a un discours inclusif. Ce n'est pas le cas de tous les gens du PPCI, PPACI. Ah oui, c'est ça qui est extraordinaire. Hein? Il a un discours inclusif. C'est-à-dire qu'il a un discours de respect de tous ceux avec qui ils ont milité par le passé, et puis maintenant, suivant les tempéraments, suivant les caractères, et puis les aspirations des uns et des autres, bon, les gens, ils aspirent à aller tirer leur épingle du jeu par rapport à la liberté naturelle qu'on doit avoir. Vous comprenez? Surtout quand on parle d'être en démocratie. Or, il y a les gors là, les soutiens du président Gbagbo, qui eux sont rentrés en religion. Comme ils sont en religion, ils veulent rien savoir. Donc j'ai dit, bon, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes en politique. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Maintenant, si on est d'accord qu'on est en politique, on doit accepter la critique. On doit accepter l'ouverture, on doit accepter l'échange, la discussion, les arguments, argument contre argument. Or, quand on est en religion, c'est le dogme, et donc voilà, hein, amen, 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 c'est votre problème. Hein, donc oubliez-nous, hein, on n'a pas le temps. Voilà. Donc, ce monsieur est un homme de qualité. Hein, moi, je vous dis souvent, c'est comme ça que je fonctionne. C'est-à-dire que je dis, si on faisait ça pour nous tous, on est les numéro 1. Mais c'est parce qu'on a du mal avec ça, parce qu'il y a là, quand j'ajoute après aliénation, complexe, corruption, et puis après j'ajoute jalousie et sorcellerie, ben c'est tout ça qui sont des freins. Mais on peut bien évidemment les lever. C'est une question de volonté. Une volonté absolue. Vous comprenez? Ah oui, moi c'est des gars, si j'ai l'occasion de rencontrer, c'est un plaisir de pouvoir échanger, parce que je vois l'état d'esprit. C'est des gens qui avancent, c'est des gens qui ont une vision hein, pour gérer un peuple, pour gérer hein, un pouvoir. Ah ben bien entendu. Mais le problème, la difficulté, c'est que le président Laurent Gbagbo, en tant que France-Africain, ben il a d'autres personnes qui le conseillent et qui, eux, les France-Africains, là, ils sont visiblement plus influents que lui, sur lui. Et puis lui-même, il l'est aussi, voilà. Je crois que souvent, parmi les hommes politiques, là, le président Gbagbo, l'ancienne ministre intellectuelle Aminata Traoré du Mali, ils sont France-Africains, c'est que c'est plus fort qu'eux. Donc, à partir de ce moment-là, alors qu'on a le bilan à faire des relations que l'Occident, de manière générale, entretient avec l'Afrique, et la France en particulier. Vous voyez? Alors, l'actualité, c'est quoi? L'actualité, c'est, comment dire, une grande réunion organisée aux États-Unis entre donc, les États-Unis et les pays africains. Donc, il y a une cinquantaine, paraît-il, de pays africains là qui sont conviés là-bas. Et quand j'observe ça, je me dis, mais c'est dingue, ils sont ringards. Ah oui, c'est ça le malheur de l'Afrique. Pourquoi? Mais parce que ces gens-là, ils sont dans une posture d'agir pour eux-mêmes, c'est-à-dire l'individualisme poussé à son outrance. Pourquoi? Parce que très souvent, ils sont censés éduquer le peuple. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont contents du fait que le peuple il a ce fossé-là entre l'élite et eux. Voilà. Et donc, ils ont un esprit très léger. Et bien entendu, en apparence, ils font le malin, mais quand tu creuses un peu, il n'y a que dalle. Moi, quand je vois M. Awa Dombelo, total respect. Ah bah oui, parce que quand il s'exprime, tu vois un mec, un monsieur responsable. Voilà. Ben oui. Et en plus, je suis allé fouiller les interviews d'archives enfin, dans le passé. Et j'ai vu que finalement, il y a une cohérence. Hein, c'est-à-dire qu'il n'a pas changé. Et c'est même pour ça que je crois qu'il est très connu. Hein, dans tous comment on appelle ça, les gens qui ont travaillé avec le président Gbagbo, ses anciens ministres et tout ça, il est très connu, bien entendu, mais moi je le découvre, mais je le dis ouvertement, voilà. Hein, ça m'intéresse pas la démagogie, ça m'intéresse pas le mensonge, et puis voilà, hein, l'escroquerie morale, ça m'intéresse pas, faut m'oublier. Moi je suis plutôt, hein, la vérité, rien qu'à la vérité, et puisque je dis ma religion, c'est la vérité et la justice. Donc il se trouve que je dis, aux États-Unis, ils sont convoqués les présidents Tshisekedi et puis les autres et compagnie là. Et Tshisekedi même, il y a un frère aux États-Unis que j'aime beaucoup, hein, qui fait des vidéos aussi comme moi, et qui a expliqué, il dit, mais Tshisekedi est plus ridicule que le tumeur, parce qu'il était allé là-bas alors qu'il fallait pas y aller. Hein, parce qu'il avait juré, compte tenu du bras de fer qu'il a avec, comment on appelle ça, le président, comment on appelle ça, rwandais, voilà, c'est ça. Hein, Kagame, le bras de fer qu'il a avec lui, il a dit qu'il bougerait plus, il reste là pour, hein, comment dire, aider le peuple à pouvoir se débarrasser de cette confrontation-là, ou cette emprise. Mais, toujours pareil, ça aussi c'est mon point de vue, je pense que le peuple congolais, malheureusement, hein, citoyen ordinaire, il paye le prix de, comment on appelle ça, le sacrifice
de Patrice Emery Lumumba, tout naturellement. Et là, je ne vais pas déroger, comment dire, la matière à mes, comment dire, à ma franchise habituelle. C'est-à-dire que ce que je pense, c'est que je dis, les hommes et les femmes politiques au Congo, Congo RDC, si ceux qui font de la politique, j'entends, hein, voilà, ceux qui font de la politique, hein, qui ont des mandats, hein, maires, députés, conseillers généraux, s'il y en a, hein, je ne sais même plus, conseillers généraux, s'il y en a, je ne sais pas, hein, qui encore, gouverneurs, s'il y en a, je ne sais pas, hein, qui encore, voilà. Donc ces gens-là qui ont des postes de pouvoir importants, il faut qu'ils pensent 24 heures sur 24 sur le sacrifice de Patrice Lumumba. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. C'est des gens, pour la plupart, 99%, corrompus. Et c'est ça, le bas blesse. Et c'est ça qui fait qu'on en est là. Mais bien entendu, à commencer par M. Tshisekedi lui-même. Il fait des beaux discours. Lui, c'est, je veux dire, c'est John le bling bling. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. C'est la pratique. Hein. Et puis d'abord, je dis, je suis curieux. Hein, quel est son train de vie? Ah oui. Non, parce que là, ce qui nous préoccupe, c'est l'urgence d'aider le peuple. Or, ils vont à ces réunions-là aux États-Unis, et qu'est-ce qu'ils mettent à l'ordre du jour? Ils parlent du climat. Mais ça, c'est pour endormir les gens. Parce que les premiers responsables, justement, l'état du monde dans lequel on est aujourd'hui au XXIe siècle, mais ce sont les Occidentaux en général et les États-Unis en particulier. Oui, ce sont eux les responsables, parce qu'il faut faire le bilan maintenant. Ah oui, hein, on fait le bilan, par exemple, après la Seconde Guerre, après 45. Et jusqu'à aujourd'hui, ça donne quoi? C'est-à-dire 77 ans après. On voit la pauvreté absolue, hein, des maladies inventées. Hein. En fait, comme je dis très souvent, ces gens ont l'apparence d'êtres humains, mais ce ne sont pas des êtres humains. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Soyons d'accord là-dessus, c'est clair. Donc je dis, normalement, on va toujours remercier hein, M. Vladimir Poutine. Mais heureusement qu'il est là, ce monsieur. Hein. D'abord pour son peuple, et ensuite pour les peuples opprimés, et en particulier pour l'Afrique. Donc les dirigeants africains là, qui vont là se presser pour aller à Washington, hein, Washington DC, pour rencontrer les Américains là-bas, c'est du ringardisme pour moi. Et puis c'est simplement pour eux-mêmes, ça flatte leur ego, mais ils sont à côté de la plaque. Mais bien entendu, ils sont dans l'escroquerie morale dans un premier temps et après l'escroquerie matérielle. Parce que je dis, les relations que les États-Unis entretiennent avec le monde en général, c'est des relations d'impérialisme. Oui, et d'ailleurs je profite pour saluer les frères d'Afrique Média, parce qu'ils sont très brillants, je vous dis. Le seul truc que j'ai, comment dire, comme bémol, ou en tout cas comme désaccord avec eux, c'est le soutien en considérant que Paul Biya est un panafricain. Voilà. Une fois qu'ils sont d'accord là-dessus, au fond d'eux-mêmes, ce que je dis là, ils savent que c'est vrai. Voilà. On va attendre dans quelques temps quand Paul Biya ne sera plus là. Vous allez voir que c'est là où les masques vont tomber et puis ça va être intéressant, l'heure de vérité. Voilà. Mais moi, je ne serais pas surpris, tout naturellement. Mais oui. Donc il faut dire la vérité, il faut arrêter. Et puis je dis d'ailleurs, pourquoi Biya traîne les pieds en ce qui concerne le franc CFA? Pourquoi Biya traîne les pieds en ce qui concerne les relations qu'il a traitées avec la France? Pourquoi hein, il ne prend pas exemple sur ses petits-enfants qui sont au Mali? Par exemple, voilà. Donc il faut arrêter hein, de faire de l'abus de langage en disant que c'est un panafricain. Rien du tout. Hein. Alors c'est toujours pareil, eux l'argument qu'ils ont c'est de dire oui mais c'est lui qui nous donne l'argent pour financer Afrique Média. Mais j'ai dit, l'argent qu'il donne pour Afrique Média c'est de l'argent public et qu'à partir de là, le débat est clos. On est d'accord? Voilà, soyons sérieux. Nous sachons de quoi on parle. Vous comprenez? Voilà, donc j'ai dit, Paul Biya, voilà, c'est lui qui est responsable de tout le malheur du Cameroun depuis qu'il a pris le pouvoir, ou même depuis qu'il fait de la politique. Voilà, parce que comme je dis souvent, je dis il y a des gens qui devraient être simplement des conseillers. Voilà, parce qu'il ne faut pas mélanger. Je dis, on en est là en Afrique parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas à leur place. C'est-à-dire que c'est des gens qui devaient être simplement des conseillers et qui prennent les postes de, comment on appelle ça, des postes importants, des décisions, et comme ils ne sont pas à la hauteur, comme ils ne sont pas faits pour ça, eh bien ils font n'importe quoi, parce qu'ils sont hors sujet. Vous voyez? C'est de la ringardise aujourd'hui, en 2022. Hein. Au contraire, être moderne, c'est d'aller rencontrer M. Vladimir Poutine, bien entendu. Parce que lui, la philosophie qu'il envisage, ou en tout cas qu'il anime, c'est le multi, hein, comment dire, multi-relation, c'est-à-dire avec les différents pays, que chacun donne ses sensibilités. Or, les Américains, on a suffisamment d'expérience, ce sont des impérialistes, ce sont des colonialistes. Hein? Eux, ils se nourrissent que du sang. Hein? Faut regarder le nombre de bases militaires américaines dans le monde. Hein? Faut les compter. Et puis, il faut compter le nombre de bases militaires russes dans le monde. Voilà. Ça, c'est ce qu'ils appellent exercice pratique. Hein? Déjà, exercice pratique. Parce qu'il faut se poser des questions. On dit, mais à quoi servent ces bases-là? Ces bases-là jouent le rôle de ce que j'appelle hein, de prédation sur comment j'ai donné l'exemple dans le passé en disant que, vous savez, les gens qui faisaient des hold-up à l'époque, quand il y a de la liquidité dans les banques, ben, quand ils viennent, ils sont avec des armes, ils ne viennent pas avec des bouquets de fleurs. On est d'accord là-dessus. Bon, voilà. Donc, c'est ce rôle-là que jouent ces bases militaires-là.
d'abord américaine et ensuite française. Ouais, donc, faites le bilan, hein, très franchement, chacun, exercice pratique. Comptez le nombre de bases militaires, d'abord américaines, ensuite françaises, et ensuite russes dans le monde. Voilà, le monde. Hein. Puis, en Afrique, on va dire, soit notamment, y compris, ou alors en particulier. Voilà. Bon, c'est l'Afrique qui nous intéresse, voilà, a priori. Hein. Ben oui. Donc, c'est là où il y a problème. Donc, ces gens-là, quand on regarde le bilan, ils parlent de climat, alors que ce sont eux qui sont les numéros 1 en matière de pollution, de par leur philosophie, hein, c'est-à-dire le capitalisme, hein, exploitation de l'homme par l'homme, n'importe quoi. Mais je dis, moi, aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est ringard, ça. Mais bien entendu que c'est ringard, mais il faut se dire les choses. Et comme je dis, je fais concours d'honnêteté intellectuelle. Ben oui, très clairement. Mais le problème, c'est quoi? C'est que pour eux, comme leur philosophie, c'est l'argent, qui est roi, même pas roi, c'est peu ça que je veux dire. Non, l'argent est Dieu, c'est leur Dieu. Hein? Empire du mensonge, religion du mensonge. Donc eux, ils passent leur temps à manipuler les gens en permanence. Mais si à un moment donné, ceux qui disent qu'ils ont fait de longues études, ils ne font pas jouer un peu leur intellect, hein? Très souvent, ils sont limités par la corruption. Hein? Ils sont cupides. C'est ça là où tu vois leurs limites. Mais bien entendu, parce que s'ils font abstraction, hein, de l'aliénation, ils font abstraction du complexe, ils font abstraction, comment dire, de la corruption, mais ils sont tranquilles, comme nous autres. Ah oui, pour pouvoir agir, pour servir l'intérêt général. Et quand on sert l'intérêt général, tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant. Or là, hein, la philosophie américaine, c'est on arrive avec les grands sabots. Hein, faut regarder le bilan. Tous les pays qu'ils ont attaqués depuis, je vous dis, après 45 jusqu'à aujourd'hui. C'est hors catégorie. Très clairement. Ah bah oui. Eh oui. Hein? Sans compter que, par exemple, ce qui se passe là-bas en Ukraine, l'intervention du président Vladimir Poutine, mais il y a beaucoup de découvertes. Je crois que le moment n'est pas encore venu, mais les autorités russes, le moment viendra, ils vont faire le bilan. Ils ont découvert plein de choses là-bas en Ukraine, qui sont fomentées par les Occidentaux en général et les Américains en particulier. Et puis, tout le monde n'est pas dupe aujourd'hui de savoir que, en fait, les Ukrainiens, ils sont juste là comme comment dire, des chairs à canon. Ah oui, parce que c'est l'OTAN qui est en train d'affronter les Russes. Alors les gens qualifiés le savent, hein, ils le disent souvent dans les interviews, dans les conférences et tout. Voilà. Mais il y a beaucoup de gens qui ne comprennent même pas ça aussi. Faites l'effort, moi j'allais dire. Allez. Hein. Donc là, ma vidéo d'aujourd'hui, c'était justement pour saluer ce monsieur, hein, que je découvre, je vous dis, hein, Awa Dombello, des gens très brillants, simplement. Il faut qu'ils soient entendus, il faut qu'ils soient écoutés par monsieur Laurent Gbagbo, parce que, d'ailleurs, j'ai refait une vidéo là, je ne sais pas si elle est passée, mais j'ai essayé, parce que je ne suis pas très fort en technologie, mais bon. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est, j'ai redit encore, j'ai redit encore à nouveau, j'ai dit, récemment, le président Laurent Gbagbo, il est allé en visite dans la région d'Azopé, là, hein, où là on dit la région du Mai, c'est un grand fleuve là-bas qui s'appelle comme ça. Bon, alors, au départ de son voyage là-bas, il y a eu des intimidations, hein, des pro-Ouattara. Alors, ils vont toujours te dire qu'ils sont en démocratie, c'est là où je dis, bon, ça c'est la théorie, mais la pratique, ça donne quoi? Et la pratique, c'est pas d'aller enlever les affiches d'un adversaire politique. Déjà, ça, c'est des minimums qui ne sont même pas respectés. Donc, en réalité, on est en dictature. Et je dis, bon, ce que vous allez faire, écrivez dictature partout. Là, au moins, on va moins vous contester. Enfin, je veux dire, en tout cas, on va respecter. Voilà. Là, on ne respecte pas parce que vous êtes des dictateurs, vous voulez cacher ça. Bon, alors qu'on le constate au jour le jour. Hein. Donc, il a fini par se déplacer. Et comme, je vous dis, en Côte d'Ivoire, s'il y a les élections qui sont organisées dans la transparence et régulièrement, évidemment, le président Laurent Gbagbo arrive en tête indiscutablement, comme ce qui s'est passé en 2010. Voilà. Hein. Seulement les impérialistes, les Français, les Américains, ils ne veulent pas ça. Parce que eux, ce qu'ils veulent justement, c'est quelqu'un qui va servir leurs intérêts, en l'occurrence, M. Alassane Draman Ouattara. Donc, lors de son déplacement là-bas à Azopé, dans la région d'Azopé, eh ben, il a, comment dire, tenu un discours qui est intéressant. Il a dit, voilà, aux Ivoiriens, il s'est adressé aux Ivoiriens, n'ayez pas peur. Bon, moi je dis, c'est bien. Mais moi je dis, on va aller encore plus loin. Voilà ce que je préconise, que j'avais déjà dit, hein, mais je redis parce que je dis c'est un but pédagogique. Je dis, vous imaginez, le président Laurent Gbagbo, le président Henri Konan Bédié, aujourd'hui, nous sommes en décembre 2022, ou alors on va leur donner un peu de temps, après les fêtes, janvier. Là, on rentre maintenant en 2023. Bon. Donc en janvier 2023, hein, ça leur donne maintenant, on va dire quoi, dans grosso modo 2 semaines. Bon. Ils organisent une conférence de presse qui sera la plus courte de leur histoire. Hein, tous les deux. Hein, simultané, comme ça. Et l'objet de cette conférence de presse, mais ça va être la plus courte, hein, c'est de dire aux journalistes du monde entier, hein, journalistes ivoiriens, journalistes africains, journalistes français, il ne faut pas oublier d'inviter les Français, c'est très important. Parce que là, ils doivent en prendre de la graine.
c'est simplement de leur dire, écoutez, on vous a convié à cette conférence de presse qui va être la plus brève qu'on ait connue de notre expérience politique. Nous, président Laurent Gbagbo, nous, président Henri Konan Bédié, nous disons simplement que nous en avons marre de l'impérialisme, nous en avons marre du colonialisme et nous en avons marre de la France-Afrique. Fin de la conférence de presse. Voilà. Vous pouvez aller vaquer à vos occupations. Et quand ils auront fait ça, qui est un préalable absolu, je vous dis, la population africaine en général, la jeunesse africaine en particulier, aura compris le message et ils vont s'occuper du reste. Quand je dis ça, c'est une expression qui m'est venue il y a maintenant 3-4 mois ou je ne sais pas s'il y a 6 mois. Mais je ne vois pas autre chose. Et pourquoi je dis ça? Parce que je dis, écoutez, le président Laurent Gbagbo et puis le président Henri Konan Bédié, mais c'est une chance pour la Côte d'Ivoire. Parce que ils sont vivants, ils ont une expérience et ils sont connus. Voilà. Ils ont une notoriété très importante au niveau international, surtout le président Laurent Gbagbo. Donc c'est pour ça, quand bien même ils seraient à la retraite, ils peuvent tenir cette conférence de presse. Mais à plus forte raison, ils ne sont pas retraités, puisqu'ils sont toujours visiblement motivés pour travailler, enfin en tout cas être au devant de la scène, hein, pour faire de la politique. Bon, c'est tout heureux, hein, parce que le président Gbagbo, quand il s'exprime, on se rend compte qu'il est vraiment... il a ses facultés intellectuelles, mais parfait, pour ne pas dire plus que parfait, avec une mémoire phénoménale. Quand il raconte à chaque fois les anecdotes, moi c'est là où je dis, mais voilà, ce mec, enfin ce monsieur, il est comme un poisson dans l'eau pour faire de la politique. Parce que quand il s'adresse aux gens, les gens comprennent facilement. C'est pas monsieur Ouattara là, qui n'a jamais d'anecdote sur son passé. Jamais. Moi, dites-moi, hein, est-ce que vous avez déjà vu monsieur Ouattara dans une interview comme ça, parler de son passé pendant longtemps, hein, parce qu'il ne savait pas parler pendant 1 minute, non. Voilà. Alors que M. Gbagbo, très souvent, il raconte des anecdotes par rapport à des gens avec qui il a rencontré, qu'il a connus, avec qui il a travaillé, avec qui... Voilà. Et que ce soit des gens connus ou pas connus. Vous voyez. Donc ça parle à n'importe quel individu, à n'importe quel citoyen. C'est très important. Hein. C'est ça, faire de la politique. Parce qu'on est là pour servir l'intérêt général, on est là pour la vie de la cité. Hein. Or, le constat qu'on fait, on est avec des gens qui sont corrompus, hein, par l'Occident, qui sont ringards, et puis qui font le gros dos, ils disent qu'ils ont raison, simplement parce que ils sont dans une situation de raison du plus fort, parce qu'ils ont en main l'administration, hein, c'est-à-dire la police, hein, les forces de l'ordre, la justice, hein, tout ça, ils instrumentalisent tout ça, et puis finalement, c'est le peuple qui est le dindon de la farce. C'est pour ça que nous, la démarche qui est la nôtre, c'est de déconstruire tout ça, c'est d'éclairer les gens. Nous sommes les éclaireurs. Vous permettez? Oui. Et je, à nouveau, saluer la mémoire du professeur Kalala Nyosere Oumutunde, que son âme repose en paix. Parce que lui, c'était un éclaireur, et on lui a fait payer justement ce prix-là à l'âge de 55 ans. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Parce que je dis, moi, je ne peux pas m'empêcher, lui, pensant à lui, c'est hein, le savoir est une arme. Et lui, il avait des armes comme ça, très blindées. Hein, et puis, il commençait à donner les armes hein, au niveau intellect, plus jeune âge, aux études supérieures. Donc, c'est pour ça qu'ils lui ont fait payer le prix. Personne ne pourra me convaincre du contraire. Il faut qu'on soit d'accord. Voilà. Donc, pour terminer, je vais vous présenter donc, quelques bouquins là, hein, pour ceux qui sont courageux pour la lecture. Et bon, c'est pas nouveau, hein, mais en tous les cas, c'est toujours intéressant, hein, parce que de toute façon, il y a des gens qui me découvrent, et puis il y en a d'autres qui me connaissaient déjà. 3, j'ai pris 3 pour l'instant, pour aujourd'hui en tout cas. Il y a le bouquin de M. Oulaï Bernard Tiaba, qui dit l'autopsie des partis politiques africains, hein, cas particulier de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant. Je vous encourage à prendre connaissance de son petit ouvrage. Ce n'est pas épais, hein, je veux dire, voilà, c'est vite lu, quoi, si vous voulez bien. Hein, voilà, hein, autopsie des partis politiques africains, donc le cas de la Côte d'Ivoire en particulier. Ensuite, il y a M. Densia Horis Amel Bonlou, hein, lui c'était par rapport aux élections de 2020, bon il a fait son pronostic, mais bon c'est pas ça finalement, bon ça vaut la peine d'être lu aussi, hein, à titre d'information, hein, donc la fin d'une génération en Côte d'Ivoire, les ténors de l'après Houphouët-Boigny, donc il a fait une étude de 1990 à 2020, voilà, hein, vous voyez, donc ça aussi pareil, vous pouvez vous procurer. Ensuite pour terminer, c'est avec monsieur Mamadou Koulibaly, le professeur, voilà, c'est Eurafrique ou Libre-Afrique, l'ONU et les non-dits du pacte colonial, voilà, c'est du lourd, hein. Voilà, vous voulez vous procurer ça, hein, le professeur Mamadou Koulibaly. Et je dis, pour moi, le président Laurent Gbagbo, s'il écoutait aussi bien le professeur Mamadou Koulibaly et M. Awa Dombelo, s'il les écoutait sérieusement, eh ben, on n'en serait pas là où on en est. Il faut souhaiter maintenant qu'ils puissent écouter sérieusement ces gens-là. Parce qu'autrement, vous vous rendez compte, 10 ans comme ça de perdus, hein,
Il a été humilié, il a été enfermé. Et maintenant, là, il faut tirer les leçons et puis agir de manière à ce que, j'allais dire, il puisse prendre sa revanche. On a le droit de dire ça, voilà, c'est bon, quoi. Allez, foutez-nous la paix et puis on lâche rien parce que, comme j'ai dit pour un petit de dire que c'est nous qui avons raison.